Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo où je vais vous parler de mon setup main levée avec ma Blackmagic Pocket Cinema caméra 6K. Mon nom est Thomas, je suis photographe et vidéaste d'aventure. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de mon setup Blackmagic Pocket Cinema 6K. On va parler de BMPCC, ce qui sera plus simple. Alors, pour vous parler un peu de ce setup-là, j'ai voulu essayer de l'adapter à mes besoins fatalement. C'est une caméra qui, Dieu merci, peut se modifier et chacun peut la mettre un peu à son goût. J'ai besoin, en tant que photographe et vidéaste d'aventure, d'un setup qui soit le plus léger possible, avec assez d'espace de stockage, assez de batterie pour pouvoir partir un peu à l'aventure, pas avoir une batterie qui est trop lourde, et du son. J'ai pris ma Blackmagic Cinema 6K, puis pour pouvoir riguer tout ça, j'ai pris la cage que vous pouvez voir tout autour, qui est sur cette caméra. Très pratique d'avoir une cage, ça vous permet de rig tout ça, chose que je ne pourrais pas faire sans. La portabilité, je voulais absolument avoir une top handle que vous pouvez voir là s'il faut. Je me retrouve souvent à appuyer ça contre mon front quand je veux shooter, ce qui me donne un troisième point de contact avec ma caméra, ce qui me rend la shot beaucoup plus stable. J'ai la top handle avec le rail NATO, qui est, on va dire, un peu une valeur sûre, qui est très simple à mettre, vraiment assez efficace. À côté de ça, vous pouvez voir là, j'ai une plaque Sony NPF vers Blackmagic et qu'on utilise une fois, ça vaut tellement le coup. Elles m'offrent quand même 2 heures facilement de runtime. Elles sont légères pour des batteries comparées à des batteries V-mount et elles sont quand même assez abordables. Pourquoi j'ai pas choisi une V-mount qui certes pourrait m'offrir énormément de batterie et pourrait m'offrir un setup un peu plus on va dire mieux balancé, sachant que là mon setup balance un petit peu vers l'avant. Ça en a relativement rien à faire du froid parce que je filme, je fais mon activité au Québec, donc 8 mois d'hiver. Donc très souvent il faut une caméra qui tienne bien au froid, du moins les batteries. Puis elles, même si elles sont à l'extérieur, qu'elles sont constamment comme ça dans ce setup là, elles tiennent très bien. Et j'ai absolument rien à dire sur ces batteries pour l'instant, je suis vraiment très content. Puis s'il faut, je peux même rajouter grâce à mon petit spot, là j'ai un petit 7.4 volts. On va continuer, on va passer sur ce petit truc bleu qui est en fait un Samsung T5 de 500 Go. C'est un SSD portable que l'on peut mettre avec la tâche Small Rig prévue à cet effet là. C'est un peu une sorte de must-have pour toute personne espérant acheter une Blackmagic. C'est un peu le meilleur rapport qualité-prix. On va passer côté micro. Côté micro, c'est le Rode VideoMic, un Rode assez ancien, un micro shotgun assez ancien, mais qui fait très bien son office, qui est avec des batteries 9 volts. Pourquoi je n'ai pas encore switché sur un autre micro, on va dire plus récent et peut-être directement comme un Rode VideoMic Pro ou la dernière version, le Mac Pro Plus? C'est pour la simple et bonne raison, c'est que je ne veux pas encore passer à ce modèle-là parce que celui-là fait très bien son office, puis j'en suis très content. Se retrouve à être très suffisant avec une batterie. J'ai trouvé un moyen de pouvoir garder la batterie. En dessous, j'ai une petite plaque rapide de mémoire, c'est Manfrotto. En tout cas, ça marche avec les trépieds vidéo Manfrotto. C'est une plaque que tu glisses, ça se lock, puis ça tient et ça marche. Dessus, là, j'ai une Sigma Art 30 mm 1.4 que j'utilise absolument plus. C'est juste que c'est une lentille que j'ai brisée durant un nombre de photoshoots assez intense, mais je la garde parce que c'est ma première lentille que je me suis achetée, ma première bonne lentille 1.4 que je me suis achetée, puis j'ai fait énormément de photos, énormément de vidéos avec ça. J'ai commencé avec cette lentille, donc c'est plus une valeur sentimentale qu'autre chose. Mais la plupart du temps, il y a la 17-40 qui est actuellement en train de filmer, ou alors une 70-200, voire 100-400. C'est à peu près tout pour ce setup Blackmagic. J'espère que ça vous aura plu. Et à part de ça, écoutez, moi je vous souhaite de faire de belles photos et de belles vidéos. C'était Thomas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.